Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle la science et la spiritualité se rencontrent. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Les plus grands savants de l'histoire, des hommes qui pensaient que leurs connaissances scientifiques pouvaient tout expliquer, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Dieu. Qu'il s'agisse d'Isaac Newton, Albert Einstein ou encore Louis Pasteur, ces génies ont tous, à un moment de leur vie, admis que la science a ses limites et que face à l'immensité de l'univers, seule la foi peut répondre aux questions les plus profondes. Restez avec nous pour découvrir comment l'arrogance intellectuelle a parfois laissé place à l'humilité et comment ces esprits brillants ont reconnu qu'au-delà de leur découverte, il y avait une force infinie qui dépasse toute compréhension humaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette rencontre entre la science et la foi. 1. Isaac Newton. Arrogance scientifique. Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, était extrêmement confiant dans ses capacités intellectuelles. Après avoir découvert les lois de la gravitation universelle et développé le calcul, Newton se considérait comme l'une des personnes les plus éclairées de son époque. Cette époque, les découvertes de Newton bouleversaient la vision du monde, et il croyait que sa compréhension des lois naturelles pouvait tout expliquer. Certains de ses contemporains le trouvaient arrogant et méprisant vis-à-vis de ceux qui ne partageaient pas ses connaissances. Changement spirituel. Cependant, malgré son génie scientifique, Newton croyait fermement en Dieu et voyait ses découvertes comme un moyen de mieux comprendre l'œuvre divine. Dans ces dernières années, il se consacra à l'étude de la théologie plus qu'à la science, reconnaissant que la science ne pouvait répondre aux questions les plus profondes de la vie, comme l'origine de l'univers ou la finalité humaine. Il disait, la gravité explique les mouvements des planètes, mais elle ne peut expliquer qui a mis les planètes en mouvement. Dieu gouverne toutes choses. D. Albert Einstein. Arrogance scientifique. Einstein, en particulier après ses découvertes révolutionnaires sur la relativité, était mondialement reconnu comme un génie. Il est célèbre pour sa citation « Dieu ne joue pas aux dés », rejetant la notion que l'univers soit régi par le hasard, préférant croire à un ordre absolu et rationnel que l'esprit humain pourrait comprendre entièrement. Au départ, il voyait l'univers comme une machine compréhensible et prévisible, ce qui reflète une confiance inébranlable en la capacité humaine à tout expliquer par la science. Changement spirituel. En vieillissant, Einstein réalisa que la science ne pouvait pas résoudre tous les mystères. Il développa une forme d'humilité face à l'immensité et la complexité de l'univers. Bien qu'il ne croyait pas en un Dieu personnel ou religieux, il parlait d'un sentiment religieux cosmique, disant « Plus je m'implique dans la science, plus je crois à l'existence d'un esprit supérieur qui se manifeste dans l'univers. » Einstein finit par admettre qu'il y avait des aspects de la réalité que même la science ne pouvait expliquer. 3. Blaise Pascal. Arrogance scientifique. Pascal était un prodige dès son jeune âge, ayant fait d'énormes progrès en mathématiques et en physique. Il inventa la calculatrice mécanique et élabora d'importantes théories scientifiques. Au début de sa carrière, Pascal croyait fortement dans la capacité de la raison humaine à déchiffrer les mystères de l'univers. Il était fier de ses talents intellectuels et méprisait souvent les débats religieux, estimant que la raison et la science pouvaient fournir les réponses. Changement spirituel. Cependant, après une expérience mystique en 1654, Pascal se convertit à un christianisme fervent. Il écrivit plus tard les Pensées, où il reconnaît l'incapacité de la raison humaine à comprendre les vérités les plus profondes sur la vie, la mort et Dieu. Il disait que la vraie grandeur humaine se trouvait dans la reconnaissance de notre petitesse face à l'infini de Dieu. Son célèbre pari de Pascal est un plaidoyer en faveur de la foi en Dieu, suggérant que même la logique humaine conduit à une reconnaissance de la nécessité de croire en quelque chose de supérieur. 4. Michael Faraday. Arrogance scientifique. Faraday était un pionnier dans le domaine de l'électromagnétisme, et ses découvertes transformèrent la physique. Pendant une grande partie de sa carrière, il se concentrait sur l'aspect matériel du monde
croyait que la science finirait par expliquer tout l'univers physique. Faraday était extrêmement fier de ses travaux et, à un certain moment, ses collègues le trouvaient distant, car il semblait croire que sa compréhension de la nature surpassait celle des autres. Changement spirituel. Toutefois, Faraday était également un homme de foi profonde, membre d'une secte chrétienne appelée les Sandemanians. Au fur et à mesure qu'il progressait dans sa carrière, il se rendit compte que la science avait ses limites. En fin de compte, il déclara que ses découvertes étaient des révélations de l'ordre divin. Faraday croyait que ses expériences n'étaient que des manifestations des lois créées par Dieu. Il disait, la loi naturelle est la voix de Dieu, et la compréhension de la nature est un acte de reconnaissance de sa grandeur. Werner Heisenberg. Arrogance scientifique. Heisenberg est célèbre pour son principe d'incertitude, un concept clé de la mécanique quantique. Au début, comme beaucoup de ses contemporains, il pensait que la physique quantique pouvait révéler des vérités absolues sur l'univers. En tant que jeune scientifique, il croyait que les êtres humains étaient sur le point de comprendre l'intégralité du fonctionnement de la nature, même à des niveaux aussi subtils que les particules subatomiques. Changement spirituel. Avec l'avancement de la mécanique quantique et ses propres recherches, Heisenberg commença à se rendre compte que l'incertitude est une caractéristique fondamentale de l'univers. Il fut confronté à l'idée que certaines choses échappaient fondamentalement à la mesure et à la compréhension humaine. Cela ébranla sa confiance initiale en une compréhension totale de la réalité par la science seule. Plus tard dans sa vie, il devint ouvert à l'idée que la nature recelait un mystère divin. Et il affirma, le premier gorgé du verre des sciences naturelles rend athée, mais au fond du verre attend Dieu. 6. Charles Darwin. Arrogance scientifique. Darwin est surtout connu pour sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, un concept révolutionnaire qui bouleversa la compréhension de la vie sur Terre. Au départ, Darwin était certain que sa théorie expliquerait l'origine de toutes les espèces et éliminerait la nécessité de faire appel à un créateur divin. Son travail sur l'origine des espèces est parfois perçu comme ayant une tonalité dédaigneuse vis-à-vis des croyances religieuses traditionnelles. Changement spirituel. Vers la fin de sa vie, Darwin devint plus réservé sur le plan spirituel et philosophique. Bien qu'il n'ait jamais explicitement embrassé à nouveau le christianisme, il déclara « L'impossibilité de concevoir que cet univers grandiose et merveilleux, avec nos capacités conscientes, a pu apparaître par hasard, me semble être le principal argument en faveur de l'existence de Dieu. » Il devint ainsi agnostique, admettant qu'il y avait des limites à ce que la science pouvait expliquer, et que la possibilité de l'existence d'une intelligence créatrice ne pouvait pas être totalement exclue. Date. Nicolaus Copernicus. Arrogance scientifique. Copernic bouleversa la vision du monde en proposant que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais que c'était le Soleil autour duquel les planètes tournaient. Sa théorie héliocentrique défiait la doctrine religieuse de l'époque et plaçait la science au-dessus des croyances établies. Son travail s'opposait directement à l'Église, et Copernic croyait fermement que la vérité scientifique devait prévaloir sur les dogmes religieux, ce qui reflétait une grande confiance en la capacité humaine à comprendre l'univers. Changement spirituel. Cependant, Copernic était lui-même un homme profondément croyant, et vers la fin de sa vie, il exprima des remords concernant les bouleversements que ces théories pourraient provoquer dans la foi de ses contemporains. Bien qu'il ait publié son œuvre révolutionnaire sur son lit de mort, il admettait que la science ne pouvait pas expliquer tout, et qu'elle ne devait pas être vue comme une menace à la foi en Dieu. Il déclara que ses découvertes étaient une révélation de l'ordre divin, et non une opposition à celui-ci. Reed. Max Planck. Arrogance scientifique. Max Planck, physicien allemand et fondateur de la théorie quantique, pensait à l'origine que la science pouvait un jour répondre à toutes les questions sur l'univers. Ses découvertes révolutionnaires sur l'énergie quantique firent de lui l'un des scientifiques les plus respectés de son époque. Il croyait fermement au pouvoir de la science pour expliquer le monde et était d'abord convaincu que l'homme pourrait un jour tout comprendre, y compris les lois les plus subtiles qui régissent la nature.
Changement spirituel. Plus tard dans sa vie, Planck devint de plus en plus humble face au mystère de l'univers. Il en vint à admettre que même la science quantique, avec toute sa précision, ne pouvait pas répondre aux questions fondamentales de l'existence. Planck croyait en un Dieu derrière les lois de la nature, et déclara, pour ceux qui croient, Dieu est au commencement de toute chose. Pour les physiciens qui recherchent le but ultime de la science, Dieu est à la fin de toute chose. Il soutenait que la foi et la science n'étaient pas incompatibles, mais complémentaires. 9. Louis Pasteur. Arrogance scientifique. Pasteur, célèbre pour ses travaux sur les micro-organismes et le développement de la vaccination, croyait fermement en la capacité de la science à résoudre les problèmes du monde. Ses découvertes sur la fermentation et les maladies contagieuses l'ont rendu célèbre, et à un moment donné, il pensait que la science pourrait un jour tout comprendre et tout guérir. Changement spirituel. Vers la fin de sa vie, Pasteur devint de plus en plus humble face à l'immensité des questions que la science ne pouvait résoudre. Pasteur était un fervent catholique, et il voyait dans ses découvertes une preuve de la grandeur de Dieu. Il disait, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène. Pasteur croyait que malgré tout ce que la science pouvait accomplir, elle ne pouvait pas remplacer la foi et la reconnaissance de l'ordre divin. 10. Johann Kepler. Arrogance scientifique. Kepler, un astronome et mathématicien allemand, révolutionna la manière dont les mouvements des planètes étaient compris, en introduisant les lois des orbites elliptiques. Au début, il croyait que l'univers fonctionnait selon des principes mathématiques rigoureux, et il était convaincu que la raison humaine pourrait un jour dévoiler entièrement le mécanisme cosmique. Kepler était tellement sûr de sa science qu'il refusait de voir toute place pour l'incertitude ou l'imprévisibilité dans les cieux. Changement spirituel. Au fur et à mesure que ses recherches progressaient, Kepler en vint à croire que l'univers mathématique qu'il étudiait était une création ordonnée par Dieu. Il écrivit « La nature que nous voyons est un livre écrit par la main de Dieu, et les sciences sont des fenêtres ouvertes sur ce livre. » En fin de compte, Kepler admettait que même s'il pouvait comprendre certaines lois régissant les cieux, c'était Dieu qui avait créé ces lois, et non la science qui les rendait possibles. Il dédia plusieurs de ses œuvres à la gloire de Dieu, affirmant que ses découvertes n'étaient qu'une révélation de la sagesse divine. 11. Arthur Eddington. Arrogance scientifique. Arthur Eddington, un astrophysicien anglais, fut un des premiers à confirmer expérimentalement la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il croyait fermement que la science pourrait révéler toutes les vérités de l'univers. Eddington pensait que l'univers était compréhensible par l'homme et que par conséquent, il n'y avait rien au-delà des lois naturelles que la science ne pourrait éventuellement expliquer. Changement spirituel. Plus tard dans sa vie, Eddington devint convaincu que la science ne pouvait pas tout expliquer et que la réalité comportait des dimensions spirituelles que la science ne pourrait jamais atteindre. Il reconnut que, même si la physique pouvait expliquer beaucoup de choses, elle ne pouvait pas donner de réponse sur les questions ultimes de l'existence. Il déclara, « Il me semble que la physique moderne nous mène dans une direction qui non seulement pointe vers la reconnaissance de la réalité spirituelle, mais aussi vers l'humilité devant la grandeur de Dieu. » Conclusion. À travers ces vies, nous voyons un modèle similaire. Un grand orgueil, ou une confiance inébranlable en la science comme moyen ultime de compréhension du monde, suivi d'une humilité croissante à mesure qu'ils reconnaissent les limites de la science et la grandeur de Dieu ou d'une intelligence supérieure. Ces savants, après avoir réalisé des découvertes incroyables, en vinrent à admettre que même leur savoir immense était insignifiant face au mystère de l'univers et à la possibilité de l'existence d'une force divine. Ces exemples montrent que même les esprits les plus brillants et les plus confiants dans leur propre savoir ont finalement reconnu les limites de leur connaissance face à l'immensité et la complexité de l'univers. Ils sont passés d'une certaine arrogance ou d'une confiance en la capacité humaine à tout comprendre, à une reconnaissance de la grandeur de Dieu ou d'une force transcendante qui dépasse la science et la raison. Leur vie témoigne de l'humilité qui naît de la confrontation avec l'infini.